Salut! Alors, cette petite vidéo pour vous expliquer comment gérer vos abonnés qui sont des faux comptes ou des robots sur Twitter. Oui, parce que, bon, c'est un problème, surtout pour les journalistes et les médias. Évidemment, quand vous avez beaucoup de robots qui vous suivent, il faut savoir qu'il y a une espèce de réseau de faux comptes qui contribue à cette ambiance de fausses nouvelles, de fake news, tout simplement parce que ces faux comptes, ces espèces d'usines de trolls, sont constitués pour favoriser certaines informations plutôt que d'autres. Ça peut être par exemple de favoriser le point de vue des climato-sceptiques ou de certains candidats aux élections par rapport à un autre, tout simplement en donnant plus de portée à certaines actualités qui proviennent de comptes de journalistes ou de médias en les retweetant, en ayant des interactions avec et dans le fond en faisant une espèce d'effet sur les algorithmes. Donc, je vais vous montrer comment gérer ça. Évidemment, la solution n'est pas simple parce que directement dans Twitter, ça ne fonctionne pas très bien. En fait, il faut le faire one-on-one. Ça peut être très long quand vous avez des comptes à 20 000 et plus. Surtout que peut-être que vous vous en rendez compte maintenant que vous avez déjà plus de 2000 faux comptes à gérer. J'ai testé plusieurs applications. Hélas, il n'y a pas d'application gratuite pour la faire. Le plus simple, c'est d'y aller dans Twitter si vous voulez faire du gratuit. Par contre, j'en ai testé quelques-unes et j'ai trouvé une application qui peut éventuellement systématiser, faire une espèce de règle pour gérer dans le futur tous les abonnements robotiques. Il va falloir faire un petit travail de mitaine, évidemment, pour gérer ce que vous avez déjà, mais déjà, cette plateforme-là va faciliter l'action par rapport à ce que vous allez retrouver sur Twitter. Je vous montre comment, je vous montre quelle application. Ça coûte 12 12 si vous voulez juste gérer ce que vous avez accumulé de faux comptes, puis après ça, vous payez un mois, c'est tout, puis après ça, vous gérez ça à la mitaine one-on-one sur Twitter. Sinon, si vous voulez systématiser, utiliser une règle sur cette plateforme-là, ben, ça va vous coûter 12 par mois, en fait, le temps que vous allez vouloir que cette règle-là dure. Donc, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Alors, il s'agit de Manage Flitter, c'est en anglais évidemment. Alors, vous allez vous ouvrir un compte là-dessus. Ça va s'associer à votre compte Twitter. Vous allez vous créer un compte pro. Ça, vous n'avez pas le choix. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez aller dans la section Manage. Et dans cette section, vous avez plusieurs options. Là, vous n'avez pas besoin de vous perdre à comprendre toutes les possibilités de la plateforme. C'est quand même assez... il y a beaucoup de possibilités là, si jamais vous voulez exploiter la plateforme au complet. Mais disons que ce qui nous intéresse ici, c'est de gérer les faux comptes. Donc, vous avez l'option Fake Spam qui vous permet de tout de suite voir, moi je l'avais déjà sélectionné, là, donc vous allez voir apparaître directement tous les comptes dont le pourcentage... je vais aller dans mes followers, là, bien sûr, et pas mes following. Following, c'est ceux que vous suivez. Followers, c'est ceux qui vous suivent. Donc, alors, j'ai maintenant ici de tous les faux comptes qui me suivent, selon une espèce de score qui fait robotiquement. Hein. Fait que vous pouvez toujours repasser à la mitaine là, si vous ne voulez pas vous départir d'un compte qui ne serait pas robotique. Parce qu'à chaque fois que vous mettez votre petit curseur sur le compte en question, bien, vous avez des informations qui apparaissent à droite pour voir depuis combien de temps ce compte-là tweet, etc., qui vous permettent de juger est-ce que le robot a bien fait son travail. En général, c'est relativement assez bien fait, là, selon ce que j'ai observé. Donc, vous avez des comptes qui sont considérés avec un haut potentiel de spam. Et là, vous pouvez les sélectionner ici. Une fois que vous avez sélectionné ces comptes-là, hop, vous avez une option à droite qui est bloc et les trois pour plus tard. Et vous allez avoir tout de suite, ici, vous pouvez en rentrer, et à la fin, hop, vous allez être prêt pour les éliminer. Une fois que c'est éliminé, ces comptes-là, vous allez pouvoir, une fois qu'ils sont mis dans excusez-moi, une fois qu'ils sont mis dans cette liste-là, vous allez pouvoir donc aller procéder. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est one-on-one. Donc, il faut toutes les faire un par un, ainsi les 500 faux comptes que vous avez. Puis vous avez une limite à chaque jour. Hein. Ça va vous le mentionner d'ailleurs si jamais vous êtes en train de dépasser votre limite. Bref, ce que je vais vous montrer, parce que là, vous avez cette action-là à faire en premier, ce que je vais vous montrer désormais, c'est comment installer une règle pour ne plus avoir à faire ça et pour ne plus avoir à gérer sur Twitter et pour qu'au moins une partie de vos faux comptes soit gérée directement dans la plateforme. Vous avez une option ici, sur la même fenêtre, qui s'appelle « Êtes-vous tanné de cliquer? Laissez-nous le faire pour vous ». Alors, en anglais, bien sûr. Et là, sur cette action-là,
sur cette page-là plutôt, vous allez pouvoir installer une règle. Là, ça vous propose différents types de règles, hein, parce que là, vous pouvez vous amuser à mettre toutes sortes de règles si vous voulez, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la règle pour bloquer, pour laisser la plateforme gérer qui on veut bloquer. Alors, on va ajouter une règle pour bloquer. Dans cette règle de blocage, qui d'ailleurs automatiquement respecte en passant les règles de limite de comptes bloquables par jour de Twitter, parce que si vous en bloquez trop, vous pouvez vous voir bloquer sur Twitter vous-même, bien bloquer dans le sens où on peut limiter vos possibilités d'action sur la plateforme, donc vous ne voulez pas. Dans tous les cas, vous installez cette règle. Premièrement, vous devez signifier de quelle source proviennent les comptes sur lesquels vous allez vouloir mettre une action. Alors, c'est vos abonnés. Donc, ce sont User Following You. C'est sur eux que vous voulez agir. Et vous avez plein de critères là-dedans. Vous pouvez en ajouter selon votre bon plaisir. Vous pouvez rajouter ceux, par exemple, qui parlent en français. Je ne sais pas pourquoi vous feriez ça, mais vous pourriez. Vous pourriez, en tout cas, bref, mettre plein de petites qualifications de gens que vous voulez sortir, dans le fond, d'abonnés, que vous voulez sortir de vos abonnements automatiquement. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, aujourd'hui, c'est surtout la probabilité de spam. Alors, moi, je mettrais celle-là en priorité. Évidemment, vous avez ici, vous devez mettre un range. Si vous mettez entre 0 et 100 vous allez voir tous vos comptes se faire bloquer automatiquement. Donc, vous allez monter plutôt la probabilité. Moi, je vous dirais, allez-y entre, mettons, on va dire 82 et plus, jusqu'à entre 82 et 100 alors, je voudrais que ceux-là soient automatiquement enlevés. Ça peut même aller plus haut. Là. Vous pouvez même mettre 87. Tiens, on va y aller safe. Alors, ceux-là, je voudrais qu'automatiquement, la plateforme les retire, les bloque parmi mes abonnés sans que j'aie besoin de faire moi-même une action. Alors, voilà, je vais sauver cette règle. Hop. C'est là que je vais voir combien j'avais potentiellement de comptes qui dépassaient. Ah, voilà, moi j'avais parmi mes comptes 54 potentiels comptes qui avaient besoin d'être bloqués parce qu'ils dépassaient le taux de 87 de probabilité de spam. Alerte, c'est possible qu'il y en ait des échappés là-dedans. Là, il n'y a rien qui se fait. On ne fait pas d'omelette sans casser deux pour faire une expression vraiment poche. Mais bref, sinon, il faut passer un par un pour aller valider que les robots ont bien fait leur travail. Vous n'avez pas le choix. Donc, il faut faire confiance aux robots si vous voulez utiliser cette règle-là, mais ça peut être vraiment pratique pour en gérer au moins une partie. Vous pouvez mettre ça plus sévère pour aller gérer le reste après ça, puis voir ce que ça donne. OK? Donc, là, moi, ça va bien. Ma règle est installée. Alors, normalement, je vais aller l'activer. Alors, on me dit ici, voilà, ça va faire le blocage quotidien que j'ai de permis quotidiennement à chaque jour et ça va tout le temps le faire parce que je vais avoir cette règle-là qui est activée. Donc, voilà. Et voilà, mon action automatique est automatiquement, elle est activée et elle va commencer dans les 24 heures parce que vous pouvez changer d'idée, disons, d'ici 24 heures et après ça, naturellement, ça va bloquer à chaque jour les gens qui dépassent 87 de taux de probabilité d'être des spams. Après ça, ben oui, vous pouvez aller évidemment gérer ça. Vous pouvez évidemment aller gérer ça directement dans votre Twitter quotidiennement si vous voulez. Vous pouvez faire les deux en même temps, avoir cette règle-là pour gérer le plus spammy potentiel. Puis après ça, ben, gérer one-on-one le reste. Mais bref, dans tous les cas, je sais que c'est dommage, on est obligé de payer. Si vous êtes un média, c'est un peu absurde parce que, bon, on aimerait ça qu'il y ait des systèmes automatiques qui puissent le faire directement à l'interne, mais ça n'existe pas. Puis je pense que c'est un peu complexe à développer et je pense en plus que ça prend un partenariat avec Twitter. En tout cas, ça, c'est les zones sombres que je maîtrise moins. Mais dans tous les cas, je vous encourage, si vous avez un compte de 5000 et plus, à gérer cette option. Et même si vous n'êtes pas un journaliste, dans le fond, on ne devrait jamais donner de visibilité à ces robots et à ces faux comptes. Bonne journée! Ah oui, puis n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Ouais, excusez, un petit délai parce que... Hein,